Rebecca McConnell, très heureux de vous accueillir à Moi cette aussi. émission. On va vous voir toutes les semaines. On va parler de musique. Vous nous invitez chez nous dans des studios d'Espace Musique. Oui, C'est bien, ça me fait c'est sortir. super bien. Ben, je suis contente que vous déplaciez pour venir du côté de la radio. Très Patrice. heureux. On vous a demandé pour la première chronique vos coups de cœur de l'été. Vous Mhm. écoutez, vous faites à peu près que ça dans la vie, écouter de la musique. C'est vrai. Vous nous arrivez avec un premier choix qui a séduit à peu près toute l'équipe déjà. Ça commence Ça bien. commence fort. C'est un groupe new-yorkais qui s'appelle Lucius, un quintet new-yorkais, en fait, qui est originaire de Brooklyn, un quartier très branché. Ça me fait penser à Fleetwood Mac Oh, et aux Sœurs Boulay aussi. En fait, c'est de la pop percussive, mais qui est portée par la voix de deux filles. Jess Wolfe et Holly Lassig, deux filles qui se sont rencontrées au Berklee College of Music, donc deux musiciennes, et qui chantent d'une seule voix, à l'unisson. C'est vraiment la signature de Lucius. Et elles étaient à Montréal cet été pour un petit concert très intime dans l'Art TV Studio. J'aimerais ça qu'on écoute une pièce qui s'appelle Turn It Around. She's seen everywhere, strangles everything. Oh, oh. She's looking through the room. Yeah. She's looking through the room. Yeah. She's looking through the room. Getting love telescope. Turn it around, turn it around. très bon. Hein? Oui! C'est des belles voix. Bien justement, les harmonies sont toujours magnifiques. Des fois, c'est un petit peu, comme on vient d'entendre, un peu plus rond, un peu plus carré. Ça peut être plus planant aussi. Mais ce qui est drôle, c'est que ces filles-là faisaient du folk à l'origine, un peu comme les Sœurs Boulay, mais elles s'ennuyaient sur scène. Elles trouvaient ça super plate. Elles ont eu envie de rocker, donc de brancher leurs amplis, d'ajouter de la cloche à vache et de monter le son. Et comme j'ai dit, parfois, ça donne des trucs un petit peu plus tranquilles, un peu plus planants, un petit peu plus Fleetwood Mac, un peu plus Stevie Nicks. On va écouter Until We Get There, un extrait. What is say? Is this unwise to think my fears will not reprise? Donc, succès potentiel énorme. peut-être. Succès potentiel énorme, surtout ici à Montréal, où on est friand de ce genre de musique-là. Le disque Will the Woman sort le 15 novembre et elles seront, en fait le 15 octobre, pardon, et elles seront à Montréal au Divan Orange le 2 novembre. On l'aura entendu en premier Ici, en Grâce à premier. vous, Rebecca. Merci. Autre suggestion, autre coup de cœur. Là, on change totalement d'univers. Vraiment, on change de registre. C'est très difficile d'expliquer pourquoi j'ai aimé ça à ce point-là, mais c'est le genre de truc. C'est ce que j'allais vous dire. Ouais, non, c'est le genre de truc qui m'a atteint en plein plexus. Ça s'appelle À la claire ensemble. C'est un groupe hip-hop. Ils sont 6. Il y a des gens qui disent que c'est du post-rap. Eux disent que c'est du post-rigodon. Moi, je trouve que c'est de l'électro-hip-hop. L'objectif d'À la claire ensemble, avoué, c'est d'avoir du fun. C'est de se faire du plaisir. Donc, c'est le fun. On s'amuse. C'est irrésistible, en tout cas, pour moi. C'est absurde, c'est déjanté, c'est festif, mais c'est surtout très bien fait. Et la preuve, c'est que l'album a été semi-finaliste pour le prestigieux prix Polaris. Et le Polaris, ça récompense le meilleur album canadien chaque année, toutes catégories, toutes langues confondues, Patrick Watson, On a hâte. ça, Carquois et ça. Alors, on écoute Mon coup. Attention. Mon cou, mon dos, mon cou pis mon dos. Mes orteils, mes oreilles, hors de contrôle. Ma bedaine, ma bedaine, s'en vient chaude, pis le body. Alors, on est dans un autre univers. On est en dans un effet. autre univers. C'est amusant. C'est très drôle. Ils se prennent pas au sérieux. Non, ils se prennent pas au sérieux. Je dirais pas que c'est un groupe engagé, mais c'est un groupe politisé. Les textes sont codés, truffés de références à Jean-Claude Van Damme, à Paul Desmarais, au Bas-Canada, à Robert Nelson. Le disque s'appelle Les Maigres Blancs d'Amérique du Noir. Ça dit tout. Ça dit tout. Et c'est très Rebecca, bon. on se voit la semaine prochaine. Oui! On va mettre toutes ces suggestions-là sur votre fil Twitter, sur notre fil Twitter, sur notre site Internet. Génial. Merci beaucoup. Merci.